l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à jeter tout ce qu'on a pu acquérir en temps et à marcher avec celui qui peut nous offrir des trésors impérissables? Voilà, vous savez, il y a un choix à faire. Si votre main est pleine, vous ne pouvez pas recevoir. Il faut se séparer et recevoir. C'est une bonne chose de comprendre cela, de ne pas chanter seulement. On chante ça avec enthousiasme. Au caillou du torrent, jette tout est bien. Mais quand il s'agit de pratiquer, souvent on n'est pas prêt à jeter. Vous voyez? C'est vrai. Si on n'a pas compris que le Seigneur a le meilleur pour nous, on ne peut pas jeter, bien sûr. Il ne faut pas me dire de jeter si tu ne peux pas m'offrir meilleur. Mais quand c'est le Seigneur, il a beaucoup mieux à nous donner que tout ce que le monde peut nous offrir. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. La pluie n'a pas eu raison de votre détermination. C'est très bien. Il y a au moins 2 ou 3. Et c'est suffisant pour se réunir. Amen. Amen. On voit plusieurs n'ont pas pu venir. Certainement, ils sont excusables, plus ou moins. D'autres auront des raisons bien précises, qui sont bonnes devant Dieu. Mais à d'autres aussi, c'est la fraîcheur. Il faut récupérer le temps de la semaine. Le temps est frais. On profite pour se reposer un peu. Mais le repos, il n'y a pas... Ici, n'est pas un lieu de repos. Annie, c'est vrai, non? Ici n'est pas un lieu de repos. Ici, là. C'est vrai, on a besoin de reposer un peu le corps, mais quand il s'agit, vous voyez, de venir prier, il vaut mieux faire un effort supplémentaire. Je suis parti un peu au-delà de Benzeville pour voir une famille, mais là, on a eu un voyage vraiment difficile. Difficile à l'aller, difficile au retour. Un voyage qui devait se faire en peut-être 2 heures de temps. Je pense qu'on a mis près de 8 heures, sinon 9 heures. En tout cas, beaucoup de temps. Et tout ça, ça montre qu'on doit faire beaucoup. On doit persévérer, on ne doit pas se décourager. On doit pouvoir avancer là où le Seigneur veut qu'on aille. On va se lever pour faire une lecture. Et puis ça va nous permettre de prier. Tous les frères qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse avec nous. On va lire dans Matthieu. C'est des choses qui sont déjà connues des saints comme vous et moi. Mais c'est des choses qu'on relit et on prend appui pour aller de l'avant. Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Nous allons lire, mais c'est le verset 13, 14, 15. Nous allons lire ce dernier verset-là après. On va lire tout le chapitre, la première partie. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, Matthieu 5, verset 1. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, comme ce soir. Amen. Nous tous, nous nous approchons du Seigneur et nous tous, nous sommes à ses pieds. Celui qui lit comme ceux qui écoutent, nous sommes aux pieds du Seigneur pour recevoir les instructions. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, nous pouvons regarder déjà dans le miroir de la parole de Dieu sur les enseignements que le Seigneur a donnés directement, s'il y a des choses à prendre pour corriger ce qu'il y a à corriger. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Être humble, débonnaire, c'est une bonne chose. Dieu résiste aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux humbles. Et si quelqu'un est affligé parce qu'il marche avec Dieu, ou passe par des épreuves difficiles, parce qu'il veut rester attaché au Seigneur, il n'a qu'à vraiment prendre courage. Le Seigneur va consoler chacun de nous selon la mesure dont nous avons besoin. Ça peut être une épreuve, peut être quelqu'un, peut être un travail, peut être des choses qui nous sont utiles, mais le Seigneur dit de ne pas nous décourager. Nous serons consolés. Mais surtout, les afflictions causées par notre marche, il y a du prix aux yeux du Seigneur. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Amen. C'est important de remarquer ça, que Dieu n'aime pas l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, il a cessé de marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est grand. Il faut être abaissé à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas trop intelligent. Ne pense pas que tu es plus grand que tout le monde. Il faut toujours voir que tu es plus petit. Il ne faut pas le dire seulement. Il faut savoir. Amen. Parce qu'on peut dire, on peut faire des gestes d'humilité, des paroles d'humilité, mais dans le cœur, on peut être très élevé. Que Dieu nous aide. Parce que mon problème, c'est que ce qui est important, c'est que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il voit ce qui se passe dans le cœur. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. Quand il dit heureux, là, ce n'est pas ceux qui font semblant d'être humbles, mais c'est ceux qui sont vraiment humbles. Et si on n'a pas ça, on peut demander à Dieu. Change-moi, fais-moi mourir pour que j'ai la nouvelle vie dans laquelle je comprends que je ne suis rien. Alors quand c'est comme ça, Dieu peut continuer le travail. Amen. Parce qu'il accorde sa grâce aux humbles. Il dit donc, les humbles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Oh, c'est beau, hein? Hériter la terre. Parce que quand on va partir, on va revenir dans la cité et c'est nous qui allons gérer la terre. Amen. Les vrais propriétaires terriens, c'est nous. Amen. Donc, si ton papa n'est pas parti rapidement sur une région pour avoir quelques hectares de forêt, il ne faut pas t'inquiéter. Le Père Céleste a réservé la terre à nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que tu mesures pour les autres, Dieu va mesurer pour toi aussi. Et si tu as faim et soif de la justice, ce n'est pas sur cette terre-là que tu seras vraiment désaltéré, mais il y a une terre, il y a un ciel où habite la justice. Dieu va faire que, déjà même sur la terre, tu as gagné, les prémices seront là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ah, ça commence. Le cœur pur. David dit, crée en moi un cœur pur. C'est vrai, Dieu peut le faire pour chacun de nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ah, ceux qui procurent la paix. Ils ont la paix d'abord. Ils ont fait la paix avec Dieu. Tu ne peux pas dire aux gens, venez à Dieu et il va vous donner la paix pendant que toi-même tu n'as pas la paix. Amen. C'est quand la paix est en toi, qu'elle domine en toi, alors les gens même peuvent se rapprocher et connaître l'origine de ta paix. Tu peux procurer la paix si tu l'as toi-même. Heureux ceux qui procurent la paix. Autant que cela dépend de nous, nous devons vraiment rechercher la paix avec tout le monde. Amen. Mais il faut l'avoir d'abord. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement des choses, de toutes sortes de choses du moins, de vous toutes sortes de choses, toutes sortes de mal, à cause de moi.
réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Souvent, on n'est pas content parce qu'on parle mal de nous. Si c'est parce que tu te comportes mal, il faut te repentir. Mais si c'est parce que tu marches avec la parole de Dieu, que ça dérange, il ne faut pas te décourager. La récompense sera très grande, à la mesure de tes afflictions. Amen. Car les souffrances du temps présent que nous pouvons endurer ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. C'est Romains 8, verset 18. Amen. Voilà maintenant. Car c'est ainsi qu'on persécuté les prophètes. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup qui ont été tués à cause de la parole de Dieu. Mais ça n'a pas changé la parole de Dieu. Les prophètes peuvent mourir en tant que martyrs, mais si toi et moi, nous avons gardé la parole nous gardera. Maintenant, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, merci pour cette lecture. Donne-nous de méditer quelques minutes ensemble au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Vous voyez, frère, c'est dense. Chaque élément peut servir d'exhortation pendant plusieurs heures. Le vrai secret du bonheur, c'est dans ce que Dieu dit. Les gens pensent que c'est en allant vers les mines d'or. Et puis les gens s'en vont regarder les journaux et disent, c'est quelle culture qui donne beaucoup d'argent dans ces jours-là? Hop! Si on dit c'est tomate, paf, tout le monde se dirige vers la tomate. Si on dit c'est aubergine, paf, tout le monde fait aubergine. Coucourma, hop, tout le monde est vers coucourma. C'est pas mauvais, c'est le bonheur que les gens cherchent. Le bonheur se trouve tout près de toi. Il est dans la parole. Le Seigneur peut bénir l'œuvre de tes mains si tu gardes la parole. Et il a promis de le faire. Tu as fait un peu, tu as gagné beaucoup. Parce que Dieu, c'est en Dieu que se trouvent les bons placements. Amen. Ah, quand les placements sont arrivés, les gens ont couru beaucoup pour aller chercher. D'autres ont demandé des prêts même pour aller placer. C'est pas mauvais. Quelqu'un qui a l'esprit de gagner, c'est pas mauvais. Quelqu'un qui ne veut jamais gagner, même le ciel, il ne va pas gagner. Parce que les chrétiens, c'est des gens qui veulent avancer. Un chrétien veut toujours être devant. Mais il faut discerner comment il faut être devant. Et ce soir, dans la simplicité, Dieu nous montre comment on doit être heureux. C'est le Maître même, le Seigneur même, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Là. Il nous montre simplement. À des gens simples comme vous et moi, qui voulons croire que le bonheur là, ce n'est pas beaucoup d'argent dans la poche, ce n'est pas beaucoup de connaissances intellectuelles, ce n'est pas beaucoup de voitures, beaucoup de villes. Non, tout ça, ce n'est pas mauvais. Si on peut avoir tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais le bonheur, voilà là où ça se trouve. Il s'est assis et puis il a ouvert la bouche. Et puis, le secret du bonheur a commencé à sortir. Alléluia. Le bonheur. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, chacun est servi. Quel que soit le niveau d'études que tu as, ici tu peux trouver ta place. Amen. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Comme il a dit à Pierre,
Il dit non. Ce que moi j'ai jugé pur, comment toi tu peux juger ça souillé ou impur? J'ai choisi de me révéler à cet homme parce que je le connais. Il est païen, mais j'avais décidé de choisir parmi les païens un peuple qui porte mon nom. Il en fait partie. Amen. Il a envoyé Pierre, et 6 autres sont allés et la parole de Dieu a trouvé une bonne terre, bien fertile. Les Juifs même ont dû attendre plusieurs années. Mais eux, dès que la parole de Dieu, envoyée de Dieu, a trouvé ce terrain-là, le même jour, Dieu a tout nettoyé et puis ils ont reçu vraiment le Dieu glorieux dans leur cœur. Ce matin, chacun de nous a souhaité arriver ce soir à la réunion de prière. Certainement, nous avons demandé à Dieu de disposer nos cœurs et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Mais ne pensez pas que forcément, quand il a envoyé l'ange, il a dit, je t'envoie pour que tu dises à Corneille d'envoyer. Ah! Pourquoi l'ange pouvait dire directement les choses, mais Dieu, il a sa manière. Amen. Si vous venez ici avec un esprit bien disposé, ça va sortir par la bouche d'un petit monsieur. Et puis, si votre cœur reçoit ça de la bonne manière, ça va changer beaucoup de choses. Ça va faire bouger les lignes. Dieu est simple. Donc, si vous êtes affligé ce soir, le Seigneur est prêt à vous accorder vraiment la consolation. Amen. C'est dans quel domaine tu es affligé, mon frère? C'est Dieu qui a parlé. Et si Dieu parle, il fait ce qu'il a dit. Amen. Ne reste pas affligé. Laisse le bonheur que Dieu donne prendre la place de l'affliction. Tu as la promesse ferme de Dieu. Quand Dieu a promis à Abraham, Abraham n'a plus été un homme qui n'a pas d'enfant. Dans son cœur, il a compris que si Dieu a parlé, ça règle le problème. Quand ça balance un peu, il regarde les étoiles et dit, oh, voilà le soutien. Alléluia. Dieu, quand il parle, il communique avec un soutien visuel. Il nous donne un support, voyez, pour que nous puissions ne pas perdre courage entre-temps. Donc, soyez encouragés par la parole de Dieu. Vous vous souvenez de l'aveugle qui avait été guéri lors des réunions de Frère Branham? Il est revenu dans les lignes, la ligne de prière. Le frère l'a déclaré guéri, mais il ne voyait pas encore. Donc, il a tourné. Il dit, ah, mais on a dit que le prophète là, il est infaillible. Quand il parle de la part du Seigneur, quand il déclare au nom du Seigneur, c'est que c'est vraiment irréversible. Mais moi, je ne vois pas encore. Ah, bon, peut-être qu'il n'a pas bien vu. Il a tourné, il est revenu dans la ligne. Il a dit à son guide, il faut me ramener encore. Peut-être qu'il ne va pas savoir que c'est moi. Il est arrivé encore. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles, certainement. Il arrive. Je me dis, mais je ne t'ai pas dit que tu es guéri. Et puis il dit oui. Et tu as dit que tu crois. Et le frère s'est aperçu qu'il avait besoin d'un support. Amen. Vous savez, Dieu ne rejette personne. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'élève qui va être ramené dans le champ, sauf ceux qui sont vraiment orgueilleux. Ceux qui ne veulent pas apprendre de Dieu, ils ne peuvent pas apprendre. Quand le monsieur est revenu, le Seigneur a dit, il a besoin d'un appui. Il dit, bon, par ces maîtresses, tu es guéri. Il faut répéter. Tu crois ça? Oui. Par ces maîtresses, je suis guéri. Ah oui, par ces maîtresses, je suis guéri. Il a été effectivement meurtri à la croix. Il a souffert à la croix. Il a été blessé avant de mourir pour nos péchés. Il a d'abord été meurtri à cause de nos maladies. Alors, d'accord, j'ai compris, homme de Dieu. Par ces maîtresses, je suis guéri. Il est sorti avec ça. Il avait un support. Alléluia. Ce n'est pas visuel, mais c'est audio. Il a bien entendu, il sait que ça est là. Et s'il pouvait lire les Écritures, il allait voir que ça est là.
Donc, il est sorti. Il a commencé à crier. Passez maître ici, je suis guéri. Ah! Vraiment, ça c'est de la folie. Mais l'évangile, c'est une folie. Hein? Quand vous croyez ce que vous croyez là, ce n'est pas raisonnable. Des grands responsables comme vous venez vous asseoir, un petit monsieur vient s'asseoir, arrêter ici, et puis il vous dit, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Il lit, vous croyez, vous dites Amen, Amen, Amen. C'est de la folie. Les sages, quand ils viennent ici, les sages de ce monde-là, quand ils viennent ici, ils disent, mais ce n'est pas possible. Mais ils sont en train de berner les gens. On ne vous berne pas. La parole de Dieu est une folie. Pour ceux qui périssent. Mais elle s'accomplit toujours pour ceux qui croient. Même ceux qui ne croient pas ne sauraient arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est le grand général d'Israël qui était avec le roi Akab. Il a dit, mais ce n'est pas possible. C'est pas, même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, comment du jour au lendemain, alors l'abondance va venir à Samarie, comment? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu n'a pas parlé sa parole, il a parlé la parole de Dieu. Il n'a pas dit ainsi dit le prophète Élisée. Non. C'est le Seigneur qui lui a donné la parole. Il a dit, donne cette parole. Et quand nous lisons dans Jérémie 1, verset 12, il dit, quand Dieu parle, sa main accomplit cela. Il se hâte de le faire. Et alors ici, l'officier va dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Moi, je pense que ce n'est pas un vrai Israélite. Si c'était un vrai fils d'Abraham, il aurait la foi d'Abraham et il comprendrait que Dieu a rendu possible l'arrivée d'Isaac. Rien n'a empêché. Il comprendrait que les parents, quand ils ont quitté l'Égypte là, et qu'ils venaient là, dans le désert là, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de programme alimentaire mondial. C'était Dieu qui était le programme. Alléluia. Chaque matin, Dieu descend. Il descend la manne autant que cela est nécessaire. Et Israël mange. Et quand il mange, ça c'est vraiment un bon aliment parce qu'on n'a plus besoin de compléments alimentaires. Amen. Quand tu manges pour Dieu là, il n'y a plus besoin de compléments alimentaires. Ton organisme est bien maintenu. Mais c'est le péché qui les a fait mourir. C'est leur incrédulité. Sinon, la santé là, c'était là. Amen. Il n'y a pas eu de diarrhée, il n'y a pas eu de... Non. C'est chaque fois qu'il doutait de Dieu qu'il avait. Lui, il a entendu tout ça là. Ses parents ont lu ça. Parce que chaque Israélite lit les choses comme ça à ses enfants. Il lit ça, hein, mais il ne croit pas ça. Il dit, c'est pas quand même. Scientifiquement, c'est pas possible. Comment Israël va être dans le désert, se promène, et puis la nourriture descend chaque matin, cadeau. Non, il ne croyait pas. Donc il dit que même si Dieu fait des fenêtres au ciel, Dieu ne peut pas accomplir ce que l'homme de Dieu venait de dire. Parce que vous savez, quand vous ne croyez pas Dieu, vous traitez Dieu de menteur. Quand vous refusez de croire ce que Dieu dit là, vous croyez que vous êtes plus intelligent que Dieu, vous êtes vraiment plus avisé que Dieu. Et ça, c'est grave. C'est l'incrédulité qui est le problème. Quelqu'un peut vivre mal pendant un temps parce qu'il n'est pas informé de ce que Dieu a fait pour lui. Il court après les femmes, il court après les garçons parce que, bon, il cherche le bonheur. Mais quand il arrive à la source du bonheur, tout s'arrête. La Samaritaine a arrêté tout. La femme pécheresse a arrêté tout. Zachée a arrêté tout. Quand tu arrives là, tu arrêtes. Parce que c'est lui qui est la source de ce que tu cherches. Et il n'a pas cru. Dit, pareille chose pourrait-il arriver? Est-ce que pareille chose arriverait-elle? Élisée, c'est pas raisonnable. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Tu vas le voir. Parce qu'il faut que tu vois. Mais tu n'en mangeras point. Ah, un général quand même. Un grand officier comme ça.
qui va l'empêcher? Est-ce que vous voyez? C'est paradoxal. Tu vas voir, il va voir l'abondance. S'il voit l'abondance, il est le premier qui doit être servi rapidement après le roi. Parce que lui, le roi s'appuie sur lui. C'est comme Naaman dans son pays là-bas, le roi s'appuyait sur lui. Donc c'est l'aide de camp. C'est vraiment un homme très important. Un homme de confiance du roi. Malheureusement incrédule comme le roi lui-même. Et alors, quand les gens, les lépreux ont découvert que Dieu avait vraiment répondu aux besoins d'Israël, pendant que hier seulement on mangeait les enfants, les femmes mangeaient leurs enfants, le lendemain, les Syriens avaient entendu une alerte et vraiment un bruit qui pensait que c'était une armée louée qui arrivait. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donc, chacun pour soi. Ils ont laissé la nourriture qu'ils avaient envoyée. Ils avaient envoyé beaucoup de nourriture pour plusieurs temps de siège. Voilà. Et ils mangent pendant que vous êtes dedans, vous êtes en train de mourir. Quand vous n'avez plus à manger, vous sortez pour dire, bon, au moins permettez-nous de vivre. Et il n'y a pas de bataille, tout le monde se range et puis c'est terminé. C'était des manières aussi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a desserré le siège. Et le monsieur pense que la nourriture qui est donnée en abondance, là, c'est pour les incrédules. Ce n'est pas pour les incrédules. Hein. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Il dit, bon, garde la porte. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Le peuple sortait pour aller chercher la nourriture. Il n'y a plus d'officier. Et ils ont vu quelqu'un qui est tombé, ils ont continué à sortir. Chacun courait. Ils ont marché sur lui. Ils l'ont écrasé. Il est venu là-bas. Tu vois quelque chose qui est tombé sur lui, hein? C'est les croyants qui ont marché sur lui. Alléluia. Oui. On va marcher sur la cendre des méchants. C'est-à-dire qu'il ne croit pas là. Il verra les choses que Dieu a promis s'accomplir, mais il n'y prendra pas part. C'est pourquoi, frère, ne soyons pas incrédules. Quand Dieu dit une chose, prenons ça au sérieux. La préparation, là, c'est pour un temps. Et l'enlèvement, c'est en un temps précis. Il n'y a pas de repêchage. Ce qui reste, c'est la grande tribulation. Il faut y passer, il faut mourir par des persécutions très intenses. Que Dieu nous soutienne. Alors, vous voyez que Dieu, il est vraiment capable de nous donner ce qui nous est nécessaire. Nous hériterons bientôt la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand vous voyez quelqu'un dans la souffrance, ne fermez pas votre cœur. C'est des choses simples, mais c'est pratique chaque jour. Amen. Soyez miséricordieux. Laissez votre cœur être touché par la misère de la personne. C'est composé de deux mots. La misère et le cœur. Il souffre. Tu dis non, frère, du courage. J'ai prié pour toi. Il a besoin de 2 kilos de richement pour cette nuit-là. Toi, tu as 50 kilos. Voilà, la miséricorde, là, tu peux régler ça. Mais si ton cœur est insensible, tu calcules, mais si je prends, c'est qu'à la fin du mois, là, il y aura 2 kilos qui vont manquer. Mais lui, ça manque déjà. Il faut le pousser un peu. C'est pratique, frère. La foi chrétienne, là, ce n'est pas une foi de grandes théories, c'est dans la pratique. Maintenant, si ton cœur n'arrive pas à faire ces choses, comprends que tu as besoin de te repentir et de te convertir. Mais la parole de Dieu nous est donnée pour qu'on sache qui on est. Qu'on connaisse l'état, on fasse l'évaluation. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Il faut s'examiner, il faut se regarder. Avant les examens,
on fait l'examen blanc. C'est pas vrai? Je connais les intellectuels forts qui sont assis ici. On fait l'examen blanc, pourquoi? C'est pour que tu puisses vraiment, en interne d'abord, t'examiner avant le vrai examen. Amen. Là, on voit les lacunes, on voit là où ça ne va pas, là où ça va pas. Et puis, on recommence les cours intensement sur là où les élèves n'ont pas bien compris. Et puis, à l'examen, normalement, si l'examen blanc a été bien corrigé et que ça a été bien fait, à l'examen, l'élève ne doit pas avoir de problème. Vous et moi, si on s'examine, si on se laisse juger actuellement par la parole de Dieu, Dieu n'aura plus besoin de nous juger. Parce qu'on va se reconnaître tel qu'on est, on ira au pied du Seigneur, on acceptera ce que le Seigneur nous offre gratuitement. Hein? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pendant qu'on est vivant, on peut recevoir ça. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et que quand on parle de la miséricorde, ça devient ta nature. Parce que Dieu nous donne en partage sa nature. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont la nature de Dieu. Ceux qui peuvent avoir compassion, qui peuvent avoir miséricorde. Leur cœur est touché quand ils voient quelqu'un qui souffre. Si c'est la maladie, si c'est le manque de... c'est un besoin naturel. Même s'ils n'ont pas ça, leur cœur souffre. Et quand ils vont aller prier, ils ne prient pas par formalité. Ils sentent la souffrance de la personne et ils prient. Forcément, ce n'est pas forcément parce que vous allez avoir de quoi donner à la personne. Non. La miséricorde peut s'exercer même quand on n'a rien. C'est pas vrai? Vous n'avez jamais amené quelqu'un vers celui qui peut régler son problème? Mais moi, je ne suis pas un enseignant. Et puis, je vois que l'élève de ma soeur, l'enfant de ma soeur n'arrive pas à se débrouiller bien en français. Mon cœur est touché. Ça me dérange. J'aimerais voir un professeur de français. Je dis, bon, toi tu enseignes quoi? Je dis, j'enseigne le français. Ah, il y a l'enfant de ma soeur qui est vraiment trop de lacunes. Est-ce que tu peux l'aider? Amen. Et il dit, bon, je vais le prendre. Vers la fin de l'année, avant l'examen, le niveau de l'enfant est monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'es pas un professeur, tu ne pouvais pas lui redonner le niveau. Mais ton cœur ayant été touché, tu as amené son problème vers celui qui peut régler le problème. Mais qui est mieux placé que le Seigneur Jésus pour régler les problèmes de ton frère et de ta soeur. Si ton cœur est touché par le problème d'un frère, par le problème d'une soeur, quand un sujet est donné, et puis tu vois que c'est quelqu'un qui est en difficulté, et que vraiment ton cœur est touché, parce que tu sens les choses comme Dieu les ressent. Alors, quand ta bouche s'ouvre, c'est d'une autre manière que toi tu pries. Soyons miséricordieux. Et là où on peut manifester vraiment, directement la solution, j'ai appris qu'il y avait des hommes de Dieu qui s'étaient retrouvés au niveau des hommes d'affaires du plein évangile. Ils devaient faire quelque chose au niveau de Dieu. Et puis, il fallait quelques millions. Donc, ils se sont retrouvés, les grands hommes d'affaires, pour prier pour que Dieu pourvoie. Dieu n'a qu'à donner les millions pour qu'ils puissent aller faire le travail de Dieu pour que des gens qui souffrent puissent être sauvés. Il y a un qui a dit, ben, on s'est retrouvés là, c'est pour faire quoi? Il dit, non, on va prier pour que Dieu pourvoie. Il dit, mais entre nous, millions là, est-ce que nous, on ne peut pas régler ça? Amen. Il dit, millions là, est-ce que nous, on ne peut pas répondre à cette prière qu'on veut formuler? Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Nous sommes des intendants. Amen. Dieu a mis les biens au-delà des millions, on a des milliards. Et puis on va aller prier pour millions. Dieu n'a qu'à envoyer par d'autres personnes pour que pour nous, là, ça reste. Non. Il dit non, c'est pas sérieux. Ils ont dit c'est vrai. Hein. Ils ont arrêté la prière et ils ont exaucé leur prière. Mais un frère, tu es parti chez lui, tu vois que les enfants sont assis, tu regardes leur figure, c'est serré. Alors que quand l'enfant mange bien, il joue, hein, il joue. Tu demandes, est-ce que les enfants sont malades? Non. Tonton, nous ne sommes pas malades.
Mais les parents ont dit, pas parler des problèmes de la maison à tout moment. Si les tontons viennent, mettez-vous de l'autre côté. Ah, les enfants sont sages. Tonton, il n'y a pas de problème. On n'est pas malade. Si tu as le discernement, tu sais que quand les enfants ne s'amusent pas, et puis ils ne sont pas malades, c'est qu'ils ont faim. C'est tout. Les enfants ne sont pas hypocrites. Ils vont se serrer pour ne pas parler, mais tu vas sentir ça. Si tu as 10 000 francs qui sont quelque part, il faut faire sortir ça. Si Dieu a permis que ça soit là au moment où les enfants là ont faim, il faut donner. C'est Dieu qui remplit. Quand tu as étudié là, tu n'étais pas le seul à avoir étudié en classe de CP1. Mais c'est tous qui ont eu le diplôme final que tu as eu. Ce n'est pas tous. Tu penses que c'est parce que tu es plus fort que les autres. C'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Si tu as reçu de Dieu, exerce la miséricorde avec. Ne te fais pas comme si tu es le number one. Tu n'es pas number one. C'est Dieu qui est number one. C'est lui seul. Exerce la miséricorde à l'endroit des enfants de ton frère. Je suis concerné. Frère, c'est le temps où le message là doit se traduire dans la vie de chaque jour. Parce que heureux, ceux qui exercent la miséricorde. Quand ils auront besoin de quelque chose, Dieu lui-même leur fera obtenir miséricorde. Voilà Corneille, un homme, un païen. Mais il était pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et puis il priait Dieu continuellement. Paf. Dieu va envoyer chercher Pierre pour que les paroles qui donnent la vie éternelle lui soient données. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Il exerçait la miséricorde à sa manière. Mais Dieu va lui montrer la plus grande miséricorde. Alléluia. Le grand secours. Donc frères, ne soyez pas trop fermés. Il ne faut pas être des barrages aux bénédictions de Dieu. Il faut être des sources jaillissantes. Quand la source jaillit, elle distribue. Alléluia. Quand le fleuve, il parcourt les distances, partout il passe là. Regardez au bord, tout est verdoyant. Partout où vous passez, laissez vraiment le bonheur. Manifestez votre vie chrétienne. Même si vous n'avez pas l'argent, priez avec amour pour les situations que vous voyez. Dieu va trouver la solution. Et vous aurez été rendu participant du problème qui a trouvé une solution. Que Dieu vous bénisse. Quand vous aurez des difficultés, Dieu va mesurer. Il va trouver des gens disposés à prier pour vous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur ne peut pas être purifié parce qu'on appartient au message. Nous sommes dans le message, donc mon cœur est pur. Il faut aller à la croix. C'est là. Et connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Donc si ton cœur est rempli de rancune, ton cœur est rempli d'amertume, tu es rempli de plusieurs rapistes, beaucoup de choses. Frère, arrête l'histoire du message. Va au pied du Seigneur. Tu vas recevoir le message. Parce que le message, c'est le retour à la vie de nos pères les apôtres, à leurs enseignements qui ont communiqué une vie réelle. Donc, ton cœur sera purifié. Et quand ton cœur sera pur, la Bible dit, quand je lis la Bible, c'est vraiment, il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Et même quand quelqu'un te veut du mal, quand ton cœur est pur, tu ne vois pas, tu vois pas les choses toujours en adversité. Tu dis, non, certainement la personne ne comprend pas bien les choses. Sinon, elle ne peut pas penser ça de moi. Non, lui, il ne peut pas penser ça de moi. Certainement, l'ennemi est derrière. Tu ne vois même pas la personne, tu vois l'ennemi. Ton cœur est pur.
Mais quand ton cœur n'est pas pur, même ce qui est pur devient impur. Toute situation, la personne va venir, elle rit, tu dis pourquoi elle rit? Elle rit de toi. Moi j'ai un problème, lui il rit. La personne pleure, dit, est-ce que c'est vrai, pleure même? Hey, tu es déformé déjà dans ton cœur. Ton cœur n'est pas pur. Mais Jésus te tend la main ce soir. Si tu veux être heureux, laisse le Seigneur purifier ton cœur. Ce qui t'amène à voir de travers les choses, Dieu va enlever ça. Et puis tu vas voir, tu auras la paix avec toi-même, la paix avec Dieu, la paix en toi. Et la paix en toi, par le Seigneur, va rejaillir sur les autres. Quand les gens viendront avec des problèmes, ta paix va les aider à entrer dans la paix de Dieu. Parce qu'ils vont voir en toi, ils vont avoir envie d'aller à la source où tu es parti. Ils vont dire, mais pourquoi toi tu es en paix même dans ces problèmes comme ça? Tu vas dire, moi aussi j'étais comme toi. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait savoir qu'il a tout fait pour moi. J'ai cru et il a changé mon cœur. Il a purifié mon cœur. Je dis, ah, mais ça c'est différent de la religion. Amen. Et tu vas le conduire ainsi à la source. Heureux ceux qui procurent la paix. Qui veut voir Dieu? Ceux qui ont le cœur pur seulement verront Dieu. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne vas pas voir Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors que la parole de Dieu, quand ça rentre dans ton cœur, elle a le pouvoir de soustraire ce qui est faux. Comme la lumière, quand elle apparaît, parce que quand on parle des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres savent qu'elles n'ont pas de place. Quand la parole de Dieu, qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme, vient, alors les ténèbres cèdent la place immédiatement. Et si tu es dans cet état, Dieu est accessible. Amen. Ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas te proclamer fils de Dieu, hein? Mais les gens vont voir. Ils vont dire non, toi, vous savez, je vais vous donner un témoignage. Une sœur qui a cru. Elle a cru, on était partis dans une tournée à Bongwanou. Elle a cru, elle a pris son engagement avec 5 autres de ses parents, plus sa mère, et puis son père était la 7e personne ce jour-là qui a été baptisée. Mais de manière miraculeuse, Dieu s'est révélé à ce vieux-là. Et bon, j'abrège. Et cette sœur qui a cru, ça ne vaut même pas 3 ans de foi encore, hein, mais elle vous donne envie de réviser votre position. Amen. Ah oui, oui. Hein? Parce que quand quelqu'un croit là, frère, le changement ne met pas de longues années. Hein? Le même jour, ça commence. Quand un enfant est né dans une maison, là, est-ce que tout est silencieux? Vous entendez le cri, ouais, 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 ouais. Il y a un enfant. On ne peut pas l'envoyer à la boutique, mais il est là. Amen. Il est déjà là et il va grandir. Attendez, dans quelques temps, vous pourrez l'envoyer à la boutique. Quand on est né, alors les autres étapes de la croissance, ça nous concerne. Amen. Cette sœur, elle va dans un lieu public. Une dame se saisit de son récipient avec le contenu et réclame que c'est pour elle. C'est pour moi. Voleuse. C'est mon truc que tu as pris. La sœur ne comprend pas. Elle revient, elle tombe des nues. Tout le monde sait que ce n'est pas pour l'autre. C'est le diable qui était là en action. C'est le diable. Le diable va vous réclamer. Donc ne voyez pas l'homme. Ne voyez pas votre voisine. Ne voyez pas votre frère. Ayez le discernement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il y a des esprits embusqués. Embusqués. Peuvent se retrouver dans ton ami. Peuvent se retrouver dans ta voisine. Peuvent se retrouver dans ton... C'est pour te provoquer. Et puis Dieu permet ça pour connaître à l'examen là. Est-ce que vraiment les choses ont varié, ont changé dans ta vie? Donc, le problème n'est pas là où se trouve l'attaque. C'est en toi. Est-ce que tu as les armes
offensive et défensive. Alléluia. Un soldat qui est armé n'a pas peur d'aller au combat. Mais si tu n'es pas armé, c'est normal que tu fuis le combat. Le problème n'est pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Quelle est ta relation avec Dieu? Donc, cette sœur-là, pendant qu'elle dit, non, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Tous les gens dans le lieu public, les autres femmes regardaient. Parce qu'elles savent que c'est une chrétienne. Son affaire de Dieu, tu es venu il y a quelques jours seulement, ton affaire de Dieu, là, ça est sur ta tête, voilà, maintenant on va voir. La femme qui a pris, qui conteste là, elle est venue, elle a giflé notre soeur. Baou! Et il giflait deuxième fois. Ah! Troisième fois, quatrième fois. Ah! Ce pas des petits gifles, des gifles inspirés par le diable. C'est pour te pousser à la réaction. Quelle est la nature qui est en vous? Ce n'est pas les autres qui sont le problème. Hein. La nature qui est en toi là, elle est mise en exergue quand l'épreuve vient. C'est tout. La sœur, elle ne pouvait pas réagir. Elle est là comme quelqu'un qu'on a lié, ses mains, ses pieds. Elle est là, elle dit, ah, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Oh. Ses yeux, les larmes, c'est des gifles sévères. Même si elle pleure, c'est normal. Mais elle ne peut pas réagir comme les autres. Et puis tout le monde au plus la regarde. Elle dit, non, c'est pas possible. Mais comment on te gifle comme ça? Toi, on sait qui tu étais avant. Ça là, tu as fini. Mais elle n'est plus avant. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. La miséricorde, procurer la paix, c'est quand tu as rencontré celui qui donne la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour qu'on ait la paix. Et quand cette paix-là s'installe en nous, par la vie de Dieu qui s'installe en nous, on ne peut plus vivre comme avant. 2 bonnes paires de gifles. Donc 4 gifles bien comptés. Et la sœur est là. Elle n'a pas réagi. Et l'autre attendait sa réaction maintenant pour que vraiment se mettre nu. Parce que c'est comme ça les femmes. Quand elle a mis sa culotte, tout ça peut-être avant de venir. Mais la sœur n'a pas besoin de culotte. C'est pas vrai, sœur. Vous n'avez pas besoin, le monde est devenu méchant. Les frères disent de ne pas porter pantalon, mais quand même, s'il y a palabre qui me surprend, il ne faut pas que... Non. Ça ne surprendra pas Dieu. La sœur a mis quelque chose en bas en cas de palabre. Non, il faut arrêter ça. Crois au Seigneur. Du coup, c'est tout le monde à la fois au puits qui a fondu sur celle qui a giflé. Il a dit, si tu oses bouger encore, on va te casser la gueule. Et la sœur, elle a dit, non, ne faites pas ça. Bon, ils ont bien volé, ils ont traité la femme, la pauvre femme. Elle était misérable, méconnaissable. Ils l'ont bien mis à sa place. Ils ont arraché, ils ont donné à notre sœur. Et tout. Et elle était triomphante. Alléluia! Elle était triomphante. Ses yeux étincelaient de joie et de bonheur. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est elle-même qui a demandé la paix pour cette femme. Alléluia. Ne la frappez pas. Pardon. Frère, ça dépend de ce qui est en nous. Tout ce qu'on a lu là. Jésus parlait de ses disciples. Parce qu'il sait qu'ils sont prédestinés à occuper cette place-là. Quand il parle d'eux là, même s'ils ont des faiblesses actuellement, Dieu, par la préscience, savait que ceux à qui il parlait là, ils allaient agir comme ça. Ce soir, Dieu s'adresse à toi. Est-ce que tu veux cela? Tu veux être heureux? Tu veux que tous les heureux là, qui sont écrits là, quand tu vas aller relire ça à la maison, tu te retrouves dedans? Qui veut ça? On va se mettre à prier. Parce que vous voyez, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Votre vie
à vous et moi là, ça ne peut plus être caché. Tu es dans les quartiers, les gens savent que tu es chrétien. Tu es au service, les gens savent que tu es chrétien. Donc les provocations qu'on ne peut pas faire aux autres là, c'est toi on va faire ça. Donc ce n'est pas ce qui va se passer qui est le problème, c'est ce qui est en toi qui va produire la différence. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Parce que le temps est fini. Je ne pourrai pas détailler la lumière et puis le sel, de quoi il s'agit. Mais vous voyez déjà que si la vie de Christ est en nous, partout où nous sommes, nous allons être un élément de conservation. Amen. On va permettre aux hommes de vivre en paix. Amen. Autant que cela dépend de nous. Parce que nous sommes le sel. Quand nous sommes là, le goût de la vie change. Amen. Quand le sel est dans un aliment, on n'a plus besoin de cube magie. Amen. Il n'a pas dit vous êtes le cube magie du monde. Il a dit vous êtes le sel de la terre. C'est naturel. Si votre nature a changé et que c'est Christ qui est en vous, les gens seront obligés d'avoir besoin de vous pour un peu de saveur. Si Christ est en nous, nous prenons dans Philippiens 2, verset 15. J'ai noté beaucoup de versets, mais on va s'arrêter pour prier. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Philippiens 2, à partir du verset 15, on peut lire. Bon, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. On est d'accord avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est-à-dire que même si les gens cherchent, ils ne vont pas pouvoir trouver quelque chose à redire. Au milieu de quoi? D'une génération perverse et corrompue. Ça veut dire qu'au milieu d'une génération corrompue, pervertie comme nous le voyons, nous pouvons rester dans la sainteté. Les enfants, c'est possible. C'est pas vrai? À l'école, c'est possible de ne pas tricher. C'est possible de ne pas se donner au professeur. C'est possible de ne pas chercher vraiment ce que les autres cherchent. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Parmi lesquels, une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'élément lumière réapparaît. Les fils de Dieu sont des flambeaux. Et ce qu'on a lu dans Matthieu 5, ça est dans leur nature. Croyez que Dieu vous a prédestiné à cela, frères et sœurs, à être semblable à l'image de son Fils. Ce n'est pas après l'enlèvement, c'est maintenant que ça doit commencer à porter ses fruits. Si nous portons du fruit, alors il va nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Il va créer des épreuves pour nous séparer de certaines choses qui nous empêchent de porter du fruit. Amen. Des flambeaux. Portant la parole de vie. Comment on devient un flambeau? Comment on peut éclairer? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière qui éclaire tout homme. Amen. Et le Seigneur est cette parole manifestée en chair. Et quand le Seigneur vient en nous, par sa parole vivante et par son esprit, alors, frères et sœurs, porteurs de la parole, nous éclairerons les hommes par la vie de Dieu qui est dans cette parole. Quand les gens vont voir la réaction de cette sœur-là, ils n'auront plus besoin de se demander si elle est chrétienne. La réaction de cette sœur a montré qu'elle est chrétienne. Ce qui reste, c'est de savoir dans quelle église tu pries. Amen. Et puis, sans avoir évangélisé au puits ou bien au champ, il y a des gens qui vont commencer à s'informer pour venir à l'église. Que non, mais ça, on te connaît avant, on te connaît maintenant. Il y a un changement qu'on ne peut pas, on ne peut pas produire par des résolutions.
Vous savez, quand vous avez pris des précautions pour ne plus faire comme avant, c'est différent de quand votre nature a été changée. Alléluia. Parce que là, elle a été surprise là. Les Juifs sont venus rapidement. La seule réaction normale pour un homme naturel, c'est combat. Coco, coco, coco. Et puis les calibas se cassent, tout. Et puis on revient à la maison. On dit, ah non, elle est forte. Mais elle est forte du chrétien, c'est le fait de se maintenir dans le calme. Une tempérance surnaturelle. Une tempérance qui ne vient pas d'un homme normal. Mais pourquoi? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne suffit pas de le chanter au puits, il faut le vivre. Amen. Est-ce que ça va? On peut demander ça à Dieu. On veut être heureux. Tous les heureux là, va relire. Si tu vois que la note est très mauvaise, va au pied de celui qui change. Le Seigneur est prêt à nous aider aujourd'hui. Mais un jour viendra où on ne pourra plus prier et être exaucé. Donc les réunions de prière sont à mettre à profit pour que notre vie procure la paix partout. Amen. Pour que notre vie apporte la bénédiction partout. Quand vous êtes assis dans les ténèbres et puis quelqu'un vient avec une lumière, mais tout le monde est content, on dit, ah, le courant était coupé, on n'avait plus de lumière, mais vraiment, toi tu es venu avec ton truc là, vraiment, on voit clair. Donc, il faut me montrer, je vois. Les gens ont besoin de ça. Le monde est fatigué de la religion. Hein? Les gens sont fatigués de la religion. Mais ils ne savent pas où aller. Les vrais enfants de Dieu qui sont disséminés partout là, ils cherchent là où se trouvent les flambeaux. Et quand vous êtes un flambeau, quand vous êtes la lumière du monde, vous permettez à ceux qui sont assis dans les ténèbres de repérer là où il y a la vie. Donc c'est une vocation. Et nous devons affermir cela. Prenez 2 Pierre. Au verset 10. Nous allons poursuivre ça demain, mais j'anticipe. C'est pourquoi, frères, appliquons-nous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Est-ce que vous voyez? On doit s'appliquer. Dans la prière, on doit pouvoir dire à Dieu ce qu'on est. On ne doit pas se contenter de la vie médiocre. Un élève qui a toujours des mauvaises notes et ça ne lui dit rien, ce n'est pas bon. Il ne sera pas parmi l'élite du pays. Alors que nous devons monter à la plus haute marche du podium. Être l'épouse qui sera enlevée. Si on doit être enlevé, c'est maintenant que ça se voit. C'est maintenant que ça doit se voir. Alors, nous allons nous mettre à genoux. Et chacun de nous va parler à Dieu. Seigneur, je veux m'appliquer désormais. Je ne vais plus bâcler les choses de Dieu, mais je vais être un homme pieux, un homme qui craint Dieu, un homme qui veut manifester la vraie nature de Dieu qui a été donnée aux enfants de Dieu. Parce que quand tu mets au monde un enfant, si tu es un humain, ton enfant est humain. C'est pas vrai? Quand c'est un cochon, c'est un petit cochon. On appelle ça un pourceau. Si tu es mouton, ton enfant est un petit agneau. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, si nous revendiquons cette position d'enfant de Dieu, frère, il ne faut pas qu'on mente et qu'on fasse mentir comme si Dieu n'a pas dit la vérité. Nous devons ressembler à notre Père. La miséricorde, la paix, l'humilité, ces choses-là doivent être naturelles en nous. Si ce n'est pas le cas, mettons-nous à genoux et demandons au Seigneur, comme Zachée l'a fait, comme Marie de Magdala l'a fait, comme ceux qui nous ont précédés, ont reconnu ce qu'ils sont et ont plaidé. Il a dit, venez, plaidons. Plaidons. Parce que Dieu, il veut que le royaume là, l'entrée nous soit accordée. Quand le Seigneur va repartir avec les vainqueurs là, il dit, ouvrez-vous, porte éternelle. 2e fois. Alléluia. Et laissez entrer le roi de gloire.
Il dit, mais qui est ce roi de gloire? Il dit, non, je reviens du combat avec les frères qui sont restés sur la terre, mais qui ont marché avec moi. Bientôt, ceux qui sont morts vont se relever. Bientôt, ceux qui sont vivants et qui vivent de cette vie du Seigneur vont être changés. Les personnes âgées vont retrouver la fleur de l'âge. Ceux qui sont déjà à un niveau d'âge vont retrouver quelque chose de meilleur, un corps de gloire. Et il est écrit dans Philippiens, au chapitre 3, le verset 20 et 21, qu'il va venir bientôt pour transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire, parce que nous sommes ses concitoyens. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ça va? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux pour qu'on parle à Dieu? Parce que c'est le moment où encore les choses peuvent être gérées dans l'humilité avec le Seigneur, en reconnaissant là où ça ne va pas. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur nous sera largement accordée. Parce que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. N'acceptez pas quelque chose de moins que être semblable à l'image de son Fils. Ce n'est pas le cas, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas regarder les autres autour de toi. C'est toi qui es le problème. Dieu se tient à ta disposition pour t'aider à changer aujourd'hui. Ta nature change, ton comportement va changer. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.